Ah, mais Ali, le boulot là, mais c'est quoi, ok. Bon, moi, c'est le mec à la gère. Ok, bon, Hanan. Ok. Bon, vous ne voulez pas, ça veut dire que vous faites, les gens sont obligés de sortir tout le temps. Bon, on commence alors. Donc, au maximum, il dit que, je vous ai toujours dit, le téléphone, c'est, ici, ce n'est que la vérité. Ici, on ne tape pas les mensonges. Ici, ce n'est pas les pages de J-Point, ce n'est pas les pages de, ce ne sont pas les pages de Boris et de Paul. Ici, c'est la vérité claire. Ici, nous, on n'est pas là pour, vous avez compris, donc. Bon, mais ça marche du tout. J'aime quand vous commencez, quoi. Mais je dis, hein, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez l'information sur l'information de terrain. Bon, on va parler du Zomba, on va parler de tous les sabotages, on va parler de la rumeur qu'on dit que oh, comme quoi on est venu l'interpeller chez lui. On va parler de ça, donc maximum de partage, le maximum. Les médias que je n'aime même pas. Le maximum de partage, j'ai dit le maximum. C'est-à-dire, mon frère, depuis 6 heures du matin, mon frère, le téléphone ne fait que papa. Faut vous calmer. L'information, ça met quand même. Elle veut déjà démontrer par A plus B que l'information sur ça met quand même. Je ne vois pas encore les têtes de mort, pourquoi? C'est la partie du film aussi que j'attends les têtes de mort. Quoi? Vous n'avez pas les têtes de mort aujourd'hui. Envoyez les têtes de mort. Maintenant, vous commencez à confirmer que ça met quand même l'information. C'est-à-dire que la first information. Ouais, maman, ce n'est pas ici qu'on vient faire la publicité. Vous avez déjà dit ça. Celui qui veut faire la publicité, il m'appelle. On ne vient pas faire la publicité. Celui qui fait la publicité, oh, Kourou, j'aime beaucoup quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Celui qui vient faire la publicité. Celui qui vient faire la publicité ici me colle d'abord. Il dit partagez son maximum, on est à 600. On monte. C'est-à-dire que maintenant vous avez confirmé que c'est ici que ça se passe. Et je vais. Attends. Bon. Attends. Ouais, pardon, mes administrateurs ont bloqué moi les gens qui envoient les. Voilà. Quand vous envoyez les têtes de mort, je sais que vous êtes là. Quand vous envoyez les têtes de mort, je sais que vous êtes là. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, on va commencer. Ouais, maman, vous m'interdisez d'être en joie. Je vous avais dit l'autre jour, je vous avais répété. Amour Belinga, innocent dans cette histoire, c'est-à-dire que de A jusqu'à Z. Vous avez tapé la boucle, pour la confirmation qu'il est innocent. Oui. Ça vous fait mal. Hein? J'ai dit, je veux le maximum. J'ai dit, envoyez-moi ça chez tous les... Convoquez tous les talibans ici. Ceux qui n'aiment pas la vérité, arrivez sur mon mur. J'ai dit, oh, arrivez sur mon mur. Non, non, il ne prend personne. Non, il ne prend personne. Je fais le live après. Ça dit que je vais faire le live à 9h et on fait comme la dernière fois à 13h30, 14h. Après, je clôture le dernier à 18h. Oui. Parce que comme vous n'avez pas... J'ai dit, envoyez-moi ça jusqu'à Talibami.
Envoyez-moi ça. C'est-à-dire qu'il faut demander aux adeptes, aux fans de J. que Ahmed est connecté. Il a l'information source sûre. L'information source sûre. Exact, c'est la meilleure page de Télé. Non, vous n'avez pas. C'est-à-dire que c'est moi qui dois penser à vous. C'est-à-dire que c'est moi qui dois penser à vous parce que l'information du Kamer, c'est un Ahmed Kamer. Je vous ai dit, dans l'histoire de Martinez, s'il y a une nouvelle information, vous serez au courant. Tant qu'Ahmed Kamer n'a pas parlé, je ne vous mets pas au courant. Parce que je n'aime pas le mensonge. Je vous ai toujours dit, la crédibilité d'un blogueur, c'est sa pertinence à être véridique. C'est la véracité d'un blogueur. Un blogueur et surtout un influenceur comme moi n'est pas là dans le mensonge de oh, Quand il y a une information qui arrive, j'appelle d'abord, oui, confirmation, j'appelle encore là-bas, oui, confirmation, envoyez-moi la vidéo, j'appelle. C'est-à-dire que point par point, c'est ce qu'on appelle le gars, il est vrai. Comme je vous avais démontré ça jeudi soir. Je vous démontre encore ça aujourd'hui. La vérité ne se cache pas. La vérité, ce n'est pas comme le mensonge de Maurice Bertol. Ce n'est pas comme le mensonge de J. Ce n'est pas comme le mensonge de Tuta. Ce n'est pas comme le mensonge de tous ceux qui ont toujours mal parlé et tous ceux qui ont toujours... Non, ce n'est pas ça la vérité. Eux, ils cherchent le buzz. Moi, je suis dans la véracité, surtout en ce qui concerne le Cameroun, en ce qui concerne les politiciens camerounais, en ce qui concerne les buzz camerounais, les hommes d'affaires camerounais. Je reste toujours dans la vérité, dans la clarté. Voilà pourquoi les gens suivent Ahmed Kamer. Voilà pourquoi les gens s'abonnent sur Ahmed Kamer matin, midi, soir. Et je vais encore aller plus loin. Ceux qui depuis un bon bout de temps ne regardent pas, mais si tu ne vois pas mes lives, ne m'envoyez plus les messages parce que tous les l'Azdan bloque tous ceux, après tous ceux qui envoient les têtes de moi sont bloqués automatiquement. Et leur Facebook enregistre automatiquement. Donc, non, on continue, on met ça, on continue. On continue. Voilà. On continue, on continue. Donc, parce que les gars veulent toujours vous installer un espèce de climat de peur. Et dans un mensonge. Bonbon, j'ai déjà lancé. Donc, ok, ça marche. Ok, ça roule. Non, j'ai tous mes informateurs. J'ai tous mes informateurs. Donc, chaque fois qu'Ahmed Kamer en live, la DGCNL, là, tous les ministres sont connectés là. Tout le monde est connecté parce qu'Ahmed nous dit ce qui se passe là-bas. Parce qu'ils savent qu'Ahmed, c'est un gars que quand il connaît quelque chose, il vient l'ouvrir, il vous dit la vérité. Vous avez compris? C'est-à-dire que je vais donner une nouvelle orientation à cette façon de blogueurs mendiants qui ont l'habitude de calomnier. Non, ne calomnie pas. Nous, on ne calomnie pas. On est dans la véracité. On est véridique. On n'est pas dans les histoires de que j'ai entendu que, la même chicotte que je vous ai donnée jeudi soir. Je vous redonne la même chicotte. Ok. Je vous redonne la même chicotte aujourd'hui. Vous allez apprendre à respecter le Zombois. Vous allez apprendre à respecter les gens qui vous dépassent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, avant de commencer, je vais vous mettre d'abord une bonne petite vidéo. Oui, vous connaissez ça, mec. Et vous mettre une bonne petite vidéo avant maintenant de lancer le live. Parce que, et je vais vous donner le déroulement de minute par minute
Attends, j'enregistre d'abord sur mon téléphone. Vous êtes là, vous dites que vous êtes des blogueurs. Personne n'a aucune histoire, rien. Après, quand on va vous parler, vous allez dire que oh, les gars sont mauvais. On a vous sortir des bonnes informations. La boîte. Non, c'est la beauté. Non, c'est la beauté, vous voulez quoi. Avant de commencer d'abord, j'ai d'abord une petite. Il y a une vidéo, il y a d'abord 2 vidéos d'abord, que vous devez d'abord voir avant de commencer. L'avertissement qu'il lance à ceux qui sont en train de... Il s'agit d'un avertissement qu'il lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios. Ah ouais, écoutez, on commence d'abord par là. Non, tout est là. C'est-à-dire qu'on va d'abord, avant de commencer, on va goûter d'abord. Nous sommes nés dans une famille Voilà. extrêmement pauvre. Et avant de continuer encore, il y a une autre vidéo que je vous ai fait écouter hier. Avant d'entrer maintenant, avant de percuter, il y a encore une autre vidéo que je vous ai fait écouter hier. Parce que nous, on ne blague pas. C'est-à-dire que la brigade des patriotes ne blague pas. Nous, on aime la vérité et on adore la vérité. C'est-à-dire, ce que les talibans refusent, c'est ce que nous, on aime jusqu'à la fin. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Le lynchage médiatique dont M. Zoro était rendu professionnel et sa célébrité venait du lynchage médiatique est un acte de banditisme. Monsieur Limbi, mais je vous permettrai pas de dire que c'est un... Ce bandit Monsieur Limbi, s'il vous plaît, a été tué. Monsieur Limbi, je vous ai dit que je ne suis pas un hypocrite. Je suis tout à fait d'accord. Vos larmes de crocodile avec vos mémoires Il dit, célébrées sur le... je vous ai dit que je ne suis pas hypocrite. Ahmed Kamel n'est pas hypocrite. Ahmed Kamel n'est pas hypocrite. Ce matin, on va parler de Bruno. Parce qu'il s'agit de Bruno aussi. On va parler de Bruno, on va parler du Zomba. On va parler des deux. Je suis loin d'être un garçon hypocrite. Je suis dans la vérité. Dans la vérité. Si dans mon camp, il y a un mensonge, je serai le premier à dénoncer le mensonge. Si dans mon camp, il y a quelque chose de tordu, vous me connaissez. Vous savez qu'à même, il tape ce qui passe. Tant que dans le camp que je supporte, il y a la véracité, je maintiens ce camp. Qu'est-ce qui s'est donc passé cette nuit? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui s'est donc passé cette nuit à 4... Attends, je vais vous dire exactement. À 4h35. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit à 4h35? C'est là où nous sommes. Non, je n'écoute pas les informations de RFI. RFI, c'est une chaîne de Congo, ça. Je n'écoute pas les informations de RFI. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit à 4h35 du matin? C'est la question que... C'est pour ça que tout le monde est là. Et je tiens à dire à tout le monde que nul n'est au-dessus des lois. Aucun Camerounais n'est au-dessus des lois parce que le Cameroun, c'est un pays qui a des institutions fortes. Tous ceux qui sont dans la cabale, derrière la cabale du Zomba, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler, mais énormément. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a l'impression que vous avez décidé de salir l'image.
Mais ce n'est pas parce que vous salissez l'image de quelqu'un que la personne est salie aussi. Non. La personne reste que telle est. Salie là, c'est dans ta tête. Il y avait un contingent de voitures de police devant la maison du Zomlois, arrivé à 4h30. Il y avait 13 voitures de police. Il y avait 13 voitures de police. Ouais. Oh. Non, ils n'ont pas, j'ai dit qu'ils n'ont pas la vraie information. J'ai la vraie information. Il y avait 13 voitures de police. Et je ne vois pas pourquoi. Je vois certaines personnes dire que, oh, Ahmed, tu es déçu de quoi? Déçu de quoi? Il n'y a pas de déception. Il n'y a pas de déception. Il a été convoqué au 7 et on est venu le chercher et il est parti au 7. Il était aux environs de... Ils sont arrivés à 4h30, ils sont repartis vers les coups de 5h. Pourquoi une déception? Il n'y a pas de déception. Il va aller, il va répondre aux questions qu'on va lui poser. Il va rentrer. Qu'est-ce qui vous empêche? Je ne comprends pas pourquoi vous êtes tout excité. Il y a quoi comme problème? S'il est innocent, il rentre. S'il n'est pas innocent, nul au-dessus des lois, il va rester. Mais comme nous on sait qu'il est innocent, on appelle ça chez nous, c'est juste une formalité. Je supporte toujours les gars vrais. Je supporte toujours les gars authentiques. Je ne supporte pas les feignants. Donc vous pouvez crier comme vous voulez. Et puis, moi qui vois là, j'ai été convoqué dans la même légion, là, le groupement de gendarmerie. J'ai été convoqué là-bas. Parce qu'on voulait me salir. Ça n'empêche pas qu'Ahmed, c'est comme il est là, non. J'ai été interpellé à 14h, on me libérait le lendemain matin. Et on m'a même libéré le même jour. C'est parce que l'adjudant-chef du CED là, il m'a escroqué 800 000 à l'intérieur, il a fait continuer. Vous parlez de quoi? Amadou Belinga est un milliardaire qui travaille pour le Cameroun, qui a des ennemis de partout, Ce n'est pas quelqu'un qu'on va venir chercher n'importe comment, parce que ce n'est pas n'importe qui. Ses ennemis peuvent abattre à tout moment. Ils vont sauter, vous sautez quoi? Vous excitez pourquoi? Dites-moi un peu, vous excitez pourquoi? Sauf le malade que non, vous excitez, c'est pourquoi? Oh, là, les gars, on l'a convoqué, il est parti. On l'a convoqué, il est parti. Non, ne se cache, la vérité ne se cache. La vérité, c'est comme les fesses, tu finis par t'asseoir dessus. On ne se cache pas. Je ne suis pas dans un cas du mensonge. Chaque fois qu'il y a une vérité qui arrive, je m'assois, je vous donne cette vérité-là. Quand il y a une information qui arrive, je m'assois, je vous donne l'information-là. Je vous dis que voilà ce que j'ai entendu. Je ne marche pas comme les autres. Je ne marche pas dans le mensonge. Je vous avais dit ici que s'il y a un nouveau truc, je vais ouvrir mon live et je vais vous dire ce qui se passe. Je ne suis pas dans le Congo, ça. Je ne suis pas dans le trop parler. Vous avez compris? Donc, pour ceux qui pensent qu'on sera là pour essayer de blanchir ou de... Ahmed Kamé n'arrange pas la vérité. Ahmed Kamé, c'est la vérité. Ahmed Kamé dit la vérité. Ce que les gens pensent tout bas là, Ahmed Kamé dit ça tout. Vous avez remarqué ça? Quand il y a un mensonge, je vous dis que là, il y a un mensonge. Quand il y a une vérité, je vous dis que là, il y a une vérité. Quand j'ai appris l'information, il était 4h35. J'ai dit à mes gens sur place, arrangez-vous, donnez-moi les informations, évolution par évolution. Ils m'ont dit que non, il n'y a pas vraiment une grosse information. Ils sont venus.
Il y avait une douzaine de voitures. Ils ont monté la convocation. Ils les ont suivis au groupement. Donc, quand vous voulez parler, ou bien quand vous voulez vous annoncer, vous dites que vous criez quoi? Vous criez quoi? Ou bien votre fantasme seulement. Il ne peut pas tomber. Parce que jusqu'à preuve de contraire, il est innocent. Jusqu'à preuve de contraire, il est innocent. Vous vous emballez pourquoi? Vous vous emballez pourquoi? En ayant orchestré toute la bamba, c'est-à-dire en ayant activé tout le groupuscule. Tout le groupuscule de tribalistes qui est à la diaspora, à les tenir, à les vendre, tout le groupuscule de blogueurs vendus. Avec quelques 2 ou 3 chaînes comme RFI, TV5, vous avez pris toutes ces chaînes-là, vous avez mis là-bas dedans pour dire que non, allez vilipender tel mec. Vous savez ce qu'on appelle le lynchage médiatique, mais à Mogo Belinga a habitué au lynchage médiatique, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois ni la dernière fois qu'il subit un lynchage médiatique. Quand on est milliardaire, on est prêt à avoir des ennemis beaucoup plus costauds. Mais la question que je vais vous poser, nous, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Il est parti, ils vont l'interroger, ils vont lui poser des questions. Et une fois qu'ils finissent de lui poser des questions, s'il est innocent, il rentre à la maison. S'il n'est pas innocent, ils vont l'arrêter. Il n'y a pas de magie là-dedans, juste. Vous pensez qu'on est là pour se cacher? Il a eu des problèmes plus graves que ça. Il faut seulement qu'on l'entende. Parce qu'on va entendre tout le monde. Voilà le problème. Parce que moi, je ne comprends pas. Où est le problème? Quand moi-même, on m'a interpellé là, par le même groupement, me voici dehors, non? Quand on a voulu me salir là, me voici dehors, non? Où on a dit, vous jubilez quoi? C'est un voleur? Non. Et vous avez pris quelque chose? Non. Vous jubilez quoi? Abou Belinga a volé chez toi? Non. Il a tué ton père? Non. Tu jubiles quoi? Parce que vous êtes toujours jaloux du fait que lui, comme c'est lui, vous êtes jaloux du fait que comme c'est Abou Belinga, comme c'est un milliardaire bêtis, donc vous avez décidé qu'aucun milliardaire bêtis ne doit prospérer comme Abou Belinga. Vous l'attaquez de tous les côtés. Ça change quoi? Il restera toujours milliardaire. Il restera toujours homme d'affaires. Pourquoi le mal? C'est-à-dire que pourquoi vous fantasmez toujours? Pourquoi vous êtes toujours dans le mal? Dans le déni que vous avez décidé que c'est lui, maman. Vous allez parler pendant des années et des années. Il sera toujours là, milliardaire. Milliardaire. Impliquez-lui tous les meurtres que vous voulez. Il va toujours venir se dire que montrez-moi les preuves comme quoi j'ai organisé le meurtre de quelqu'un. Et quand vous n'allez pas montrer ces preuves-là, on va lui dire, bon, monsieur, vous pouvez repartir. Quand il va finir, on va dire que monsieur, vous pouvez repartir. Et c'est là où ça va vous faire mal. Parce que quand vous avez vu que non, oui, on a convoqué Mogo Belinga, vous supportez Paul Biya, quand on va dire à Mogo Belinga que Range, tu es innocent, c'est les mêmes personnes qui vont encore venir nous dire que Paul Biya, c'est un corrompu. C'est toujours vous. Vous qui n'avez jamais supporté Martinez de près ou de loin. Mais quand vous savez que la mort de Martinez va saillir à Mogo Belinga, vous supportez tous à Mogo Belinga. Voilà pourquoi personne ne veut parler comme Elimbi Loubet. Elimbi Loubet dit tout haut ce que les journalistes pensent tout bas. Elimbi Loubet a été clair dans ses dires. Il ne mâche pas ses mots. C'est pour ça qu'il a voulu enregistrer ce qu'Elimbi Loubet a dit. Vous faites écouter ce qu'Elimbi Loubet dit. Mais comme vous, les talibans, et toutes les chaînes hostiles, et toutes les chaînes européennes hostiles, je parle de TV5, je parle de RFI, toutes ces chaînes qui sont mêlées dans le Congo, ça a divulgué les fausses informations pour déstabiliser le Cameroun. Nous sommes déjà là. Aucune information ne sortira plus erronée plutôt. Aucune information ne sortira plus erronée. Chaque fois qu'il y a une information, nous allons venir vous dire que voilà ce qui se passe exactement.
Voilà ce qui se passe exactement. Vous vous excitez pourquoi? Vous vous excitez pourquoi? Vous n'avez aucun scoop. Rien. C'est si Amougou Belinga est condamné que vous pourrez avoir raison. Mais on convoque le mec au 7. C'est normal qu'il part au 7. Vous vous excitez quoi? C'est normal qu'il part au 7. Je dis quand vous allez critiquer là, vous allez critiquer par là, ça vous a pas énervé. Mais vous pensez que quoi? C'est la preuve comme quoi il est Camerounais comme vous. Mais votre jalousie sur son argent, ça va vous tuer. Nul n'est au-dessus des lois, même le président de la République. La dernière fois, on n'avait pas annoncé la convocation du secrétaire général de la présidence. La dernière fois, on n'avait pas annoncé la convocation du secrétaire général de la présidence, M. Ngongo. Alors, vous pensez qu'il y a un Camerounais qui n'est pas au-dessus des lois? Même le président dit lui-même que si je dirige mal, je serai convoqué. Il le dit lui-même. Nul n'est au-dessus des lois. Mais vous êtes toujours à fabriquer des choses. Oh, vous êtes content. Oh, on a arrêté. Vous oubliez vite, hein? Surtout ce groupuscule de Bamileke qui est dans la diaspora là. L'équipe à Maurice Berthold, Paul Chouta et consorts. On n'a pas arrêté Fosso Victor, vous avez dit quoi? Quand on a arrêté Yves Michel Fosso, vous avez parlé de quoi? Quand on a organisé le transfert de Yves Michel Fosso, vous avez parlé. Mais vous oubliez beaucoup de choses. Hein? Quand Yves Michel Fosso était à Conakry, vous avez parlé? Non. C'est pour Amougou Belinga que vous parlez, vous criez partout. Quand c'est pour Amougou Belinga, vous criez. Amougou Belinga n'est que convoqué. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il soit convoqué. Mais comme vous êtes comme des vampires, les suceurs de sang, partout on parle mal du Cameroun, vous êtes là. Partout on insulte le Cameroun, vous êtes là. Partout on dénigre le Cameroun, vous êtes toujours là. Voilà votre problème. Voilà votre gros problème. Les policiers sont venus chez Amougou Belinga à 4h30 avec une convocation. Vous avez dit, ok, il n'y a pas de souci, je vous suis. Vous parlez même de quoi? On appelle ça mesure de sécurité, madame. Vous savez comment on appelle ça mesure de sécurité? Vous pensez qu'il ne savait pas, mais il le savait parce qu'ils l'ont appelé pour lui dire que non, on arrive. Quelle jalousie, ça veut dire qu'une bande de jaloux à un niveau que mais ça fait peur. Mais votre degré et votre taux de jalousie, c'est énorme. C'est stratosphérique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus convoquer quelqu'un, ça veut dire que vous commencez à crier. Vous criez quoi? Vous criez quoi? Si vous voulez crier, attendez quand J-Point sera en live. Là, il va vous mettre vos films indiens que vous voyez. Attendez quand J-Point sera en live. Lui, il a demandé que non, qu'on lui a proposé 70 millions. Quelqu'un qu'on a attrapé avec 2000 €. Quelqu'un qu'on a piégé avec 2000 € pour vendre là-bas, s'il a accepté. Mais allez là-bas. Mais quand vous êtes sur la page d'Ahmed Kamel, la page d'Ahmed Kamel, c'est une page véridique. Je suis un blogueur vrai, un blogueur authentique. Quand j'entends une vérité, je sors, je vous pose cette vérité-là. Je ne suis pas comme ces journalistes que non, vous me connaissez. Quand il y a une vérité que les gens ne veulent pas sortir, je vous sors cette vérité-là. Si vous voulez le mensonge, il y a des pages que vous connaissez. Vous avez les pages de Zui, des pages de Boris, les pages de Chouta, les pages de J-Point. Vous avez les pages où on salit assez le Cameroun. Vous avez des chaînes de radio comme RFI, comme TV5, qui font leur travail, qui salissent vraiment l'Afrique et le Cameroun en particulier. Nous sommes avec Afrique 24. Nous sommes avec Vision 4. Parce que ce sont des chaînes panafricaines. Bon, maintenant, si vous avez ancré cette jalousie, où on a inculpé Amougou Belinga. Amougou Belinga a été convoqué normalement. Convoqué normalement. Parce qu'au Cameroun, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi.
Quand vous pensez que les gens sont hors la loi comme vous, nous ne sommes pas là-dedans. Nous respectons la hiérarchie, nous respectons les institutions. C'est d'abord là le fort de tout un Camerounais. Je vois des gens écrire là, oh, Amen, oh, tu as honte. J'ai honte de quoi? Moi qui vous parle, je n'ai pas été interpellé arbitrairement. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont interpellé. À 22h, ils étaient là dehors. Ils étaient là libérés à 22h. Quand tu es innocent, tu sors. Et surtout, à leur niveau là. À leur niveau là où ils sont entourés les tétés là-bas en haut là. Vous pensez que quoi? Non, posons même une question. Je vais encore pousser ma réflexion un peu plus loin. Vous pensez que quoi? Vous pensez que si Amougou Belinga était impliqué dans cette histoire-là, c'est qu'il est là où il est là. Si Amougou Belinga n'était pas innocent, c'est qu'il y a longtemps, ils l'ont interpellé. C'est qu'il y a longtemps, ils l'ont interpellé. Vous parlez de quoi? Ce qui vous fait mal en gros, vous avez l'impression que votre mensonge sera la vérité. Votre mensonge ne peut pas être la vérité. Chaque fois que vous allez commencer à publier, je sors. Je sors. Pour vous dire que stop, ça c'est le mensonge. Donc, moi je ne vous parle pas comme quelqu'un, non, parce que je prends mes informations. Quand j'entends seulement qu'il y a telle opération, bam, j'envoie mes éléments avec les bentikis. Les gars sont là-bas, les gars me renseignent à part A. Je vous ai dit que j'ai une brigade de patriotes composée de 4400 membres. 4400 membres. Donc quand il y a une information, automatiquement mes gars se dirigent là-bas. Et on m'envoie des informations sur le téléphone. Et je commence à dire que vérifiez tout ce qui se passe. Je vous ai dit ça hier. Tous ceux qui veulent rejoindre la brigade des patriotes, vous tapez seulement brigade des patriotes, le groupe est privé. Et on va vous mettre dans le groupe. Et là-bas, vous suivez heure par heure les activités du Cameroun. Ce qui a été mis comme promotion, voilà ce qu'on a récupéré sur un tel. Parce que là-bas, on ne ment pas. Là-bas, on dit, on choisit, on dit la vérité. Donc, ne venez pas ce matin à polluer la toile, à polluer le coup. Oh, Amougou Belinga a été menotté, Amougou Belinga a été convoqué au 7 et il est parti. Comme tout bon Camerounais qui reçoit une convocation. Ça s'appelle un pays de droit. Nous ne sommes pas dans l'anarchie. Nous ne sommes pas dans les histoires où machin du X. On a convoqué les Bernard Tapie. On a convoqué le président de LVMA, le directeur de MG, Henri qui l'a. On les a convoqués tous ici, à Paris. Ils se sont présentés. Ils sont repartis. Vous pensez que dans votre souhait, les enfants maudits, votre souhait c'est qu'on arrête à Amougou Belinga. Mais tant que le gars est innocent, on ne peut pas l'arrêter. Tant que le gars est innocent, on ne peut pas l'arrêter. C'est une enquête à ciel ouvert. À ciel ouvert. Donc s'il y a quelqu'un dans l'histoire là, on va souffrir l'attraper. Mais ça vous fait mal. Quand Amougou Belinga soit innocent dans l'histoire là, c'est votre problème. Si ça vous fait mal quand Amougou Belinga soit innocent, je ne peux rien faire pour vous. Allez trouver d'autres. Comme vous avez fait la dernière fois, vous avez trouvé Africa 24, vous avez trouvé TV5, vous avez trouvé RFI. Continuez votre propagande avec ces chaînes. Moi, si j'étais le président de la République, c'est que j'interdis toutes ces chaînes en Afrique, au Cameroun. Parce que ce sont ces chaînes qui passent le temps à dénigrer le Cameroun à l'étranger, à insulter le Cameroun. Mais en attendant, que vous le voulez ou pas, Amougou Belinga, jusqu'à preuve du contraire, reste innocent. Amougou Belinga, jusqu'à preuve du contraire, a été convoqué ce matin au SEC. Ce qui est normal. Mais tant qu'Amer Kamer, tant que moi, Amer Kamer, je suis en place, le mensonge ne passera pas.
le mensonge ne passera pas. Tant qu'Amogo Belinga est innocent dans cette histoire, on va défendre Amogo Belinga jusqu'à la gare. Nous n'allons pas vous laisser les réseaux sociaux pour vilipender le nom d'Amogo Belinga n'importe où, n'importe comment. Nous n'allons pas vous vilipender, nous n'allons pas vous laisser les réseaux sociaux. Tant qu'Amogo Belinga est innocent, on est derrière lui jusqu'à la gare. Mais en attendant, c'est une convocation qu'il a reçue et il est allé à cette convocation-là. Maintenant, on laisse maintenant. Quand il va sortir de là, je ne sais pas ce que vous allez encore dire. Vous allez encore parler de corruption? Vous allez encore parler de quoi? Vous allez encore parler de corruption? Non. Mêlez-vous des hommes d'affaires de vos villages. Mêlez-vous des hommes d'affaires de vos villages. Laissez les hommes d'affaires des villages et des autres. Comme les hommes d'affaires des villages et des autres, ça vous fait tellement mal. À un moment donné, vous avez contrôlé la presse. Dans les années 90. Aujourd'hui, vous ne contrôlez plus rien. Le seul truc que vous contrôlez encore un peu les réseaux sociaux. Mais ce n'est que compter. Ce n'est que compter. Jusqu'à preuve du contraire. Amogo Belinga, vous pouvez les accuser de tout. Ça ne changera pas le fait qu'il est innocent. Vous allez l'accuser de tout. Vous allez salir son nom n'importe comment. Ça ne changera pas que jusqu'à preuve du contraire, il reste innocent. Est-ce que c'est clair? Le mensonge, c'est le mensonge, la vérité, c'est la vérité. Le mensonge, c'est le mensonge, la vérité, c'est la vérité. Donc à tous ceux qui supportent Amogo Belinga, ne paniquez même pas un peu. À tous ceux qui supportent Amogo Belinga, ne paniquez même pas un peu. Et n'allez plus suivre, n'allez plus dans leur page. Quand tu as confiance à ton gars Amogo Belinga, tu peux faire quoi dans la page de Maurice? Tu peux faire quoi sur le département? Ce Val-Zéro. Quand tu supportes Amogo Belinga, vous partez faire quoi dans leur page? Jusqu'à vous me déranger. C'est-à-dire que je vous dis que calmez-vous là, calmez-vous. Je vais vous confirmer l'information sous ce sûr. Vous supportez Amogo Belinga, vous ne faites pas dans leur page. Vous me voyez là-bas. Je ne suis pas les caca. Je ne suis pas la merde. Je ne suis pas les choses, un genre. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je suis les vraies choses, les trucs vrais. Quand vous n'aimez pas la vérité, voilà pourquoi ma page pour vous c'est comme les oignons. Tu entres là, tu transpires seulement. Tu entres là, tu transpires seulement. Quand vous supportez le zone, vous faites quoi là-bas? Quand vous supportez les institutions, vous faites quoi là-bas? Il a été interpellé pour une audition, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans un pays, le Cameroun, un pays de droit. Et c'est tout à fait normal. Vous êtes là à crier un peu partout. Oh, amen. Vous parlez de qui m'a payé. Où est votre problème là-dedans? Parlons peu, parlons bien. Il m'a payé et où est votre problème là-dedans? On a écrit quelque part qu'il ne doit pas me donner l'argent. Il y a une loi qui écrit quelque part que Amen n'a pas reçu. Moi-même, je reçois l'argent des milliardaires. Toi, tu reçois quoi? Rien. Moi, j'ai la fierté d'avoir un parrain milliardaire. J'ai la fierté d'avoir des amis directeurs. Toi, tu as quoi? Les amis agents de sécurité. Moi, mes amis, mes mentors sont milliardaires. Mes amis sont des directeurs. Toi, tu as quoi? Je vais les défendre corps et bec. Parce que je crois en leur innocence. Corps et bec parce que je crois en leur innocence. Vous parlez de quoi? Ouais, quand tu écris, quand il va te bloquer maintenant, tu vas commencer à dire que voilà, quand il va te bloquer, maintenant tu vas plus écrire. Voilà, c'est comme ça que vous êtes. Maintenant tu n'écris plus. Après tu vas commencer. Quand on va te bloquer, tu vas commencer à penser que maintenant on va te voir. Vous pensez que quoi? Que ça m'entend que ça va changer la vérité? Ça ne change aucune vérité. Aucune.
On va vous exciter. Vous excitez quoi? Vous excitez pourquoi? C'est incroyable. C'est incroyable. On dirait des vampires. On dirait des vampires. Vous êtes toujours avec des vampires. Vous êtes toujours des petits vampires. Oh, vampires. Mais, vous voulez des scoops? Vous voulez des scoops? Je vous donne un scoop. Où est l'argent du survival? C'est pas vous qui avez cotisé pour le survival. C'est pas vous qui avez cotisé pour l'argent pour le Covid. L'argent du Covid est où? Où sont les audits du Covid? Allez demander à Kamto où l'argent du Covid se trouve. N'oubliez pas Kamto a pris 600 millions de francs CFA. Sur le Covid, il y a eu plus d'1 million de cotisés. On ne parle pas de ça pourquoi? Vous laissez les caca qu'il y a chez vous là-bas. Vous ne vous mettez des vraies affaires. Là, on a besoin des enquêteurs. Là, on a besoin de X ou Y. Là où il faut mettre des vrais enquêteurs. Vous êtes même comment? Vous êtes même comment? Là, on va mettre les vrais enquêteurs. Vous laissez vos affaires là-bas. On vous a dit que c'est le Congo ça. Hein? Vous voulez vous servir de la mort de Martinez pour salir les gens que vous n'aimez pas. Le prêtre là qui est mort. On ne parle pas de lui pourquoi? Ce n'était pas l'ami de Martinez. Le prêtre là qui est mort, ce n'était pas l'ami de Martinez. Parce que vous ne pouvez pas salir, parce que vous n'arrivez pas. Mais il faut aussi mettre le prêtre là-dessus. Dites aussi que c'est Amogo Belinga qui a aussi commandité le meurtre du prêtre. Pourquoi vous ne parlez pas du meurtre du prêtre? Ça revient donc à ce que Elie Bilobe disait. La mort de Martinez vous fait mal parce que vous l'aimez. Je vais encore le mettre cette partie-là. Il le dit. La mort de Martinez vous fait mal parce que vous l'aimez. Il a raison du tuto de la ligne. Elie Bilobe, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Vous pensez que quoi? Vous pensez que ce qu'il dit n'est pas faux? Attendez. Seulement aujourd'hui, moi, je ne suis pas avec vous. Attendez, je vous le mets encore ça. Le jour où Attendez. un bandit a été tué par d'autres bandits. Mais c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Le lynchage médiatique dont M. Zogo était rendu professionnel et sa célébrité venait du lynchage médiatique est un acte de banditisme. Monsieur Limbi, mais je ne vous permettrai pas de dire que c'est un Ce bandit Monsieur Limbi, s'il vous plaît. a été tué. Monsieur Limbi, ayez un tout petit peu. Je vous ai dit que je ne suis pas ennemi. C'est là. C'est là. C'est sur ma page. Avec vos mémoires que vous célébrez seulement aujourd'hui, Mais je ne vous permettrai pas de moi, je ne suis pas avec vous. Il y a un mort sur le carreau. Le jour où vous ferez l'objet de lynchage médiatique. On en fait tous les jours. Moi, je dis, Le jour, non, vous n'en faites pas. Vous ne le faites pas à l'image ou à l'instar de ceux qui étaient devenus le papier hygiénique. revenons sur l'enquête qui a été commandée par le chef de C'est vous qui ne voulez pas me laisser Oui, parler. mais je vous Je suis responsable de mes propos. Oui, sauf que Ce n'est pas je vous. suis mon plateau, je suis responsable de Je vous dis donc, sur ce sujet-là, ne m'invitez plus parce que pour moi, quelqu'un Clair. qui appartient à une bande de malfaiteurs, qui étaient mafieux comme les autres mafieux du groupe, qui se mangent entre eux, qui ont accepté de déroger aux règles de la République. C'est la vérité. Ce qu'il dit là, c'est ce que personne ne veut dire. Et c'est ce que tout le monde sait. Je suis pour que la Constitution soit respectée dans sa lettre et dans son esprit. C'est-à-dire qu'une enquête soit ouverte. Pour autant, je ne serai pas ému. Qu'une enquête soit ouverte et que les résultats permettent à suivre. Donc, moi, je ne laissez-moi les enquêtes. Parce que s'il faut ouvrir des enquêtes, je demande qu'on commence d'abord par le commencement. Ouvrez les enquêtes. Ouvrez donc les enquêtes. Pourquoi vous ouvrirez des enquêtes? Qu'est-ce que ce meurtre a de spécial par rapport à celui de Bala, par rapport à celui de Ouazizi, par rapport à celui de Eyoum? Comment il s'appelle? C'est Eyoum? Il y a Jules Koum.
Jules Koum, par rapport à bien d'autres, qu'est-ce que ça a de spécial? Ça a quoi de spécial? La seule chose que ça a de spécial, c'est que on a tué quelqu'un que vous aimiez. C'est ça. Elimbi Lobe a tout dit. Quand vous sortez pour parler, Ouazizi, vous étiez où? Bala, vous étiez où? Le prêtre qui est mort là, vous étiez où? Voilà. Deux fois, vous êtes le 2 poids 2. Ça veut dire que le même poids 2 mesures là, c'est ce qui vous fait mal. Et ce que Elimbi Lobe a sorti, et ce que Elimbi Lobe a dit dans sa phrase, ça fait mal à tout le monde. Mais je peux vous garantir que tout le monde pense ce qu'Elimbi Lobe a dit. Les gens ne veulent pas seulement parler par rapport au respect de la famille. C'est par rapport au respect pour la famille que personne ne parle. Mais tout le monde sait que Elimbi Lobe dit la vérité. Parce que quand vous regardez le comportement de ce journaliste, le comportement de ce journaliste veut tout dire. Il dit à Elimbi Lobe que, oh, ne parle pas. Mais il laisse quand même Elimbi Lobe parler. Mais il laisse quand même Elimbi Lobe parler. Vous parlez de quoi? Je ne suis pas hypocrite. Je suis loin d'être hypocrite. Loin. Vous n'allez pas faire du chantage, du sabotage avec la même bande, avec la trilogie. Maintenant, ils ont sorti des versions. Ils sortent des gars tous les jours, des gammes tous les jours. On vous a vu, le Cameroun vous a dépassé. Jusqu'à preuve du contraire. Amogo Benga innocent. Et tant qu'Amogo Benga innocent, il sera protégé par les institutions. Et s'il n'est pas innocent, il sera aussi puni par ces mêmes institutions-là. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Mais je ne vais pas vous laisser, et je ne vais pas vous donner le temps de venir salir quelqu'un qui n'est pas coupable. Vous pouvez dire que j'ai pris l'argent, c'est votre problème. Et puis, même si je prends, ça vous pose un problème? Si oui, lequel? Vous avez vos pages, vous pouvez faire des likes. Parce que le fait que vous l'insultez, ça ne vous suffit pas. Il faut que vous venez entrer dans les lives d'Amer Kamer. Dans mon live, c'est le respect, c'est la vérité. C'est le respect, c'est la vérité. On n'est pas sur J-Paul ici. On n'est pas sur Tuta ici. On n'est pas sur Boris ici là. Encore moins le Diopaman, Valzero. On n'est pas dans ce type de blogueur assez minable, assez vraiment, comment on va dire, des blogueurs vraiment de bas étage. On n'est pas dans ça. Nous, on est dans la vérité ici. Nous sommes sur une page républicaine. Une page qui défend les valeurs de la République. Une page qui défend les Camerounais. Donc nous n'allons pas vous laisser vilipender des fausses informations dans les réseaux sociaux sous prétexte qu'il n'y a que vous dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas que vous dans les réseaux sociaux. Nous sommes aussi là. Vous envoyez une vérité. Si c'est une vérité, je confirme la vérité sur ma page. Si c'est un mensonge, je démontre ça sur ma page. Je ne cours pas derrière. Si vous n'avez plus vos sources, vous la fermez et vous écoutez le boss Amer Kamer parler. Parce que de tous ces blogueurs camerounais là, de tous ces petits vendus, je ne vois pas qui m'attend à la cheville. Je ne marche pas dans le mensonge. Je marche dans la véracité des informations. Jusqu'à preuve du contraire, la seule personne qui a des vraies informations, ça reste Amer Kamer. Dans cette histoire, la seule personne qui a des vraies informations reste Amer Kamer. Voilà pourquoi je vous donne les supercuts tout le temps. Voilà pourquoi vous êtes obligé d'arriver sur mes pages, à dormir. Cette fois-ci, dès que je vais vous faire un live directement, ça va vous empêcher de faire des copier-coller de mes posts et d'aller alimenter vos pages. C'est quand je chie que Valsero mange. C'est quand je chie que J. mange. C'est quand je chie que Boris mange. C'est quand je chie que Zui mange.
Ils attendent d'abord que le boss parle. Ils attendent d'abord que le king parle d'abord. Parce que s'il n'est pas parlé, tout le monde reste tranquille. Il commence à faire du réchauffé. Ahmed Kamel ne fait pas du réchauffé. Ahmed Kamel ne fait pas dans du réchauffé. Je fais dans la vérité, la réalité. Vous avez compris? Je vous ai dit, le prochain live sera à 14 h. Pour vous dire ce qui se passe exactement. Le prochain live sera à 14 h. Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez. Ça ne va pas empêcher que je reste le meilleur influenceur camerounais. Vous allez m'insulter comme vous voulez. Ça n'enlève pas qu'Ahmed Kamel reste le meilleur blogueur patriotique camerounais. Parce que ici, c'est la page de la vérité. Ici, quand on arrive ici, maman, préparez les mouchoirs. Parce que la page pique. Vous avez compris? Donc, votre fantasme là, et comme je vous ai répété tout à l'heure, Amourou Belenga a été convoqué au 7. Il n'a pas été arrêté. Il a été convoqué. Vous aimez entendre. Vous aimez entendre. Oh là, arrêté, oh là. Non, il était convoqué. Comme tout bon Camerounais. Vous pensez que quoi? Lui n'a pas les comptes offshore comme vous avez, comme les détourneurs de fonds publics comme ça ici. Hein. Lui, il a investi tout son argent au Cameroun. Il n'est pas comme les autres. Hein. Que les gens volent l'argent du pays, ils vont investir ailleurs. Après, ils fuient. Non, lui, il a tout investi au Cameroun. Tout investi au Cameroun. Donc, quand il est convoqué par les autorités camerounaises, il se présente. Il se présente. Jusqu'à présent, je ne vois pas où est le mal à se présenter sur une convocation. Je ne vois pas où est le mal. Si vous, ça vous pose un problème, parce que vous avez une question d'éducation, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire pour vous. Donc, non, le groupe, on n'accepte pas tout le monde. Je t'ai dit, pour ceux qui veulent les informations, c'est sur le groupe, c'est sur notre groupe privé. On a un groupe privé, la Brigade des Patriotes. On a au moins 4000 là-bas. Vous allez taper, comme tu me dis que non, le groupe est où? Vous allez taper groupe, vous allez voir, il y a deux groupes. Il y a un groupe de 4000 personnes, il y a un autre groupe de 2000 personnes. Parce que c'est un premier groupe où on tamise tout le monde. Et après maintenant, vous avez ce groupe où il y a 4500 personnes. Le groupe où il y a 4500 personnes. Et on a un autre groupe. Voilà, le groupe il est là. Vous avez vu, attendez, je tourne la caméra. Le groupe il est là. C'est là où tout se passe, on se donne tout en direct. Le groupe de la vérité est là. Brigade des Patriotes, 4500 membres. Donc, voilà. Et on a un deuxième groupe. Là-bas, c'est le Filtrat. Tu as aussi un deuxième groupe qui compte 2300 membres. Donc, voilà. Mais vous commencez d'abord par le groupe qui compte. Le groupe public n'est pas le bon groupe. Le groupe public n'est pas le bon groupe. Le vrai groupe, c'est le groupe qui compte 4400 membres. Parce que c'est un groupe privé et c'est un groupe de travail aussi. Et c'est là-bas on sélectionne les meilleurs. Donc c'est pour vous dire que toutes les informations seront dirigées là-bas. Et après, le rendez-vous, le prochain rendez-vous, c'est 14 h. Donc s'il y a autre chose à rajouter, je rajouterai là au fur et à mesure. Merci et passez une bonne journée.